Alors, on va voir cette fois-ci comment créer un bien immobilier dans Calimo. Pour ce faire, vous allez pouvoir créer un bien depuis différents endroits. Le premier, ça va être directement depuis les raccourcis de votre dashboard dans la partie Ajouter un bien. Vous pouvez cliquer dessus à cet endroit ou alors directement depuis la partie Bien immobilier, Ajouter un bien. Vous allez arriver exactement au même endroit sur un formulaire. Ici, on va vous inviter à choisir quel type de bien vous souhaitez créer, savoir si c'est un local à usage d'habitation, un local à usage commercial ou professionnel, un autre type de local, ça peut être un parking, un garage, un entrepôt pour du stockage, etc. Et une dernière catégorie qu'on verra juste après en dernier, les dossiers pour pouvoir regrouper euh, plusieurs biens différents dans une même catégorie et pouvoir les lier les uns aux autres. Dans notre exemple, on va prendre un local à usage d'habitation. Ce logement est-il dans un immeuble ou s'agit-il d'un logement indépendant? En gros, est-ce un appartement ou une maison qui n'est pas en copropriété? Pour notre exemple, on va prendre le cas d'un appartement. Quel type de location vous souhaitez faire? Pour notre exemple, encore une fois, on va prendre un locataire seul ou un couple et on verra dans une vidéo à part le cas spécifique de la colocation. On va pouvoir donner un nom au bien, donc ce nom-là, ça va être un nom un petit peu pense-bête par lequel vous allez pouvoir l'identifier dans Calimo. Donc le nom, on va pouvoir lui donner le nom qu'on veut. Ça peut être par exemple appartement, allez, je dis n'importe quoi, place des Vosges. On va affecter le profil bailleur qu'on aura au préalablement créé, l'adresse du bien, un place des Vosges. On va le mettre, allez, je sais pas pourquoi, à Limoges. On continue. Donc là, que vous appuyez sur le bouton suivant ou enregistrer, continuer, en fait, si vous appuyez sur enregistrer, continuer, ça va vous enregistrer un brouillon sur lequel vous pourrez revenir plus tard. Si vous faites uniquement suivant, ça va vous emmener dans le menu suivant. On va sélectionner le type de bail qu'on souhaite faire. Notre logement, c'est du meublé, c'est du nu, etc. On va choisir un bail meublé avec un loyer de 400 € hors charge et de 50 €. On va mettre même 60 € de charge. Les informations que vous rentrez à ce stade, c'est des informations qui vont être attachées au bien. C'est-à-dire que par la suite, quand vous allez rentrer un locataire, ça va reprendre automatiquement, ça on le verra dans une autre série de vidéos, ça va reprendre automatiquement les données qui auront été saisies, qui seront quand même modifiables. Si jamais dans la partie de votre bien, vous aviez rentré un bien avec un loyer à 400 €, comme on est en train de faire, et que pour des raisons X ou Y, au moment de faire rentrer un locataire et de rédiger le bail, le loyer, vous souhaitez soit le minorer, soit le majorer, c'est-à-dire de passer de 400 à 410 ou de 400 à 390, vous pourrez modifier le champ automatiquement au moment de l'ajout du locataire. Vous verrez, c'est extrêmement simple. On a saisi notre loyer, on a saisi nos charges. On va indiquer si on est sur un système de provision ou un système de forfait de charge. Je vous rappelle que si vous êtes en meublé, vous avez le choix, mais si vous êtes en bail nu, vous ne pouvez faire qu'un système de provision sur charge. Nous, on va prendre un forfait de charge. Est-ce qu'on est soumis à une loi de défiscalisation, Pinel de Normandie, etc. Non. Le montant du dépôt de garantie pour un meublé, ça va être de 2 mois maximum. Le jour de paiement du loyer, ça peut être soit le premier, soit le 2, soit le 3. Là, on va mettre le 2 du mois. Le logement est-il situé en zone tendue ou non? Pour savoir si votre logement est en zone tendue, vous pouvez vous rendre sur le petit lien qu'on vous a mis avec l'infobulle, ce qui vous donne le site du gouvernement pour savoir si votre logement est effectivement concerné par les zones tendues qui vont être concernées par les encadrements de loyer avec des loyers de référence que vous ne pourrez pas dépasser, etc. Continue, suivant, et c'est là où on va remplir et compléter toutes les informations dont on va avoir besoin pour le bien. Alors ces informations, elles sont nombreuses. Si on vous les demande, c'est parce qu'elles sont essentielles. Ces informations, elles vont servir à la rédaction du contrat de location, et ce sont des informations qui sont obligatoires et qui doivent figurer dans un contrat de location. Donc pour que votre contrat de location soit conforme et incontestable par un locataire, on va devoir renseigner toutes ces informations. Notamment sur la surface et le nombre de pièces du local. On va dire que c'est un 4 pièces de 78 mètres carrés. Les équipements du logement, on va dire qu'on a un interphone. Internet, on a la fibre. Le montant des dépenses qui sont obligatoires.
C'est une information que vous devez obligatoirement mentionner dans votre bail. Vous retrouvez ces informations sur votre DPE, sur votre diagnostic de performance énergétique. Vous avez une petite mention avec l'estimation des dépenses en énergie. Vous recopiez tout simplement cette mention dans ces cases-là. À savoir si vous êtes en monopropriété ou en copropriété, l'année de construction, la composition du logement. Cette étape-là, elle est importante parce qu'en fait, toutes les pièces que vous allez sélectionner, ça va les créer automatiquement par la suite pour l'état des lieux. L'état des lieux, c'est pareil, on verra dans une vidéo suivante comment le paramétrer pour savoir comment on l'effectue. Là, vous allez sélectionner différentes pièces qui vont permettre de créer des pièces pour l'état des lieux. Donc notre appartement, on a dit que c'était un T4. Allez, on va dire qu'on a une entrée indépendante, un salon avec cuisine, une salle de bain, un WC et deux chambres et un bureau. Mais le bureau, il ne figure pas dans ma liste, c'est pas grave, avec la petite rubrique ajoutée que vous retrouvez à différents endroits, vous pouvez créer une catégorie supplémentaire. Bureau, et j'appuie sur la petite coche, là vous voyez, tant qu'il n'est pas bleu, c'est que c'est pas validé, j'appuie sur ma petite coche, paf, il a été créé, c'est parfait. Les parties de l'immeuble qui sont à usage privatif du locataire, donc c'est-à-dire que ce sont des parties communes à usage privatif, notamment par exemple si vous êtes en rez-de-chaussée, vous pouvez avoir un petit jardin privatif. Vous pouvez également avoir des parties de l'immeuble à usage commun, tout ce qui va être ascenseur, garage à vélo, les espaces verts, voilà, vous pouvez les mentionner ici. Concernant l'eau chaude, vous allez nous indiquer si c'est de l'eau chaude collective ou de l'eau chaude individuelle, idem pour les éléments de chauffage. La date d'achat, qui n'est pas une mention obligatoire, vous pouvez indiquer ici pour les calculs de rentabilité notamment qui vont être générés par Calimo. Idem pour l'IBAN. L'IBAN ici, ça va servir à l'intégrer au bail. Donc vous pouvez rajouter comme ça le numéro de votre compte bancaire, ce qui fait que dans la création du bail, ça va indiquer que le paiement du loyer est privilégié par virement bancaire sur le numéro de compte suivant. Comme ça, ça va intégrer le numéro de compte que vous avez saisi. Si vous ne souhaitez pas que le numéro de compte figure sur le bail, vous laissez cette case vide tout simplement. L'identifiant fiscal du logement. Petite nouveauté depuis le 1er janvier 2024, tous les contrats de location doivent comporter le numéro d'identifiant fiscal du logement que vous retrouvez sur le site Impôts.gouv. Pour rappel, déjà l'année dernière, en 2023, vous aviez dû faire la fameuse déclaration d'occupation de vos biens immobiliers sur le site des impôts. Vous deviez déclarer, y compris pour votre résidence principale si vous en êtes propriétaire, les conditions d'occupation de votre bien. Et pour chaque bien que vous avez déclaré, ça vous a généré un numéro fiscal, un identifiant fiscal. Donc vous devez reprendre ce numéro et l'indiquer dans votre contrat de location. C'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2024. Vous pouvez ajouter également une description détaillée qui va être intégrée au bail et la description publique du bien. Description publique du bien, on s'en sert principalement pour stocker par exemple l'annonce que vous allez mettre sur Le Bon Coin. Donc une fois que vous allez mettre votre bien en location, vous allez rédiger une belle annonce Le Bon Coin, après vous allez désactiver l'annonce, le logement va être loué. Dans ce cas-là, vous pouvez faire tout simplement un copier-coller depuis Le Bon Coin vers Calimo et stocker l'annonce à cet endroit ici, comme ça vous pourrez la retrouver plus tard quand le logement sera de nouveau en location. Et ça va servir également pour tout ce qui va être candidature, que le candidat qui va avoir accès à la page Calimo pour présenter son dossier de candidature puisse avoir également accès à la désignation et la description détaillée du bien. Article spécifique à faire apparaître dans le bail. Tous nos modèles de contrat de location sont rédigés conformément aux modèles légaux en vigueur. Donc après, si vous avez effectivement des petites conditions particulières à ajouter, vous le précisez ici. Ça peut être par exemple pour l'organisation des sorties des poubelles. Vous pouvez indiquer dans votre bail que le locataire est tenu de sortir le conteneur poubelle les premiers lundis du mois, enfin des choses comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Attention ici à ne pas mettre des clauses qui sont contraires à la loi et des clauses que vous n'avez pas le droit de mettre. Typiquement, vous n'avez pas le droit d'interdire à votre locataire de fumer dans le logement, de détenir des animaux, bon, sauf exception, les animaux qui sont catégorisés comme dangereux. Mais voilà, attention ici à ne pas mettre des clauses qui seraient contraires à la loi. Une fois que vous avez tout complété, on valide, hop, et vous voyez, votre bien a été créé ici. Pour l'instant, il est vide, c'est normal. Pour l'ajout du locataire, ça se passera plus tard. Pour ce qui va être de l'ajout d'un local commercial,
C'est exactement la même logique, vous allez suivre les mêmes informations qui vont vous être demandées. Avec le type de bail, hein, si c'est un bail commercial, un bail dérogatoire ou un bail professionnel. Le loyer, les charges, la possibilité de soumettre le loyer à la TVA, parce que là on est du coup sur de la location professionnelle. Vous allez compléter avec les indices, etc. etc. Les éléments d'équipement, c'est pareil. Donc là, le formulaire est quand même simplifié parce qu'en matière commerciale et professionnelle, les contrats de location sont quand même moins normés, on a moins besoin d'informations. Donc il y a juste besoin de suivre le petit formulaire avec les mêmes éléments. Ensuite, je vais vous montrer comment regrouper plusieurs biens dans une même catégorie. Donc par exemple, pour notre cas, on va dire qu'on a acheté trois appartements. On a acheté un immeuble entier qui est composé de trois appartements qui sont les trois mêmes. Donc typiquement celui-là, je vais pouvoir le dupliquer. Hop, comme ça voilà, on a nos trois appartements. Donc après, vous avez la possibilité de modifier le nom de l'appartement une fois que vous l'avez dupliqué. Vous allez simplement dessus, vous cliquez sur modifier, là vous pouvez, voilà. Donc on peut mettre appartement premier étage. On va retourner dans la partie bien immobilier. Donc on a l'appartement premier étage. Ici, on peut préciser qu'il s'agit du rez-de-chaussée. Hop, on valide. Et le dernier, on va dire que c'est l'appartement du deuxième étage. Hop. Et voilà, de retour dans notre liste de biens immobiliers. Donc on a notre appartement du rez-de-chaussée, notre appartement du premier étage, notre appartement du deuxième étage. Mais pour l'instant, tous ces biens sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on n'a aucun élément qui permet de les raccorder les uns aux autres. Donc pour ce faire, ça va être la même logique que pour les colocations, mais ça on le verra dans une vidéo spécifique vraiment pour les colocations. Là, pour lier tous ces appartements avec un dénominateur commun qui va être notre immeuble, on clique sur ajouter un bien, créer un dossier. Le nom du dossier, on peut l'appeler immeuble Place des Vosges. On va l'affecter à un profil bailleur et on le valide. Et là, vous voyez, notre immeuble a été créé. Donc, notre immeuble a été créé, maintenant il va falloir qu'on rattache ces différents biens dans l'immeuble. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Soit on va directement dans la partie immeuble, et là on ajoute un bien dans ce dossier. On va les sélectionner. Appartement au rez-de-chaussée. Appartement premier étage. Voilà. Ou sinon, vous pouvez le faire directement depuis la liste. Là, vous voyez, quand les appartements sont liés, c'est grisé. Là, vous voyez que quand je me positionne sur immeuble, ça grise automatiquement tous les biens qui sont affectés. Donc celui-ci n'est pas encore attaché, donc soit on le rattache en cliquant sur immeuble, soit on peut également le rattacher ici avec les trois petits points, déplacer dans un dossier, hop, immeuble, place des Vosges, et là vous voyez que, hop, quand je mets le curseur sur l'un des trois appartements, ça sélectionne toute la catégorie pour nous dire que tous ces éléments sont liés. Ce qui nous permettra de faire la comptabilité commune, d'avoir une comptabilité, par exemple, pour l'immeuble, qui nous donnera la rentabilité de notre immeuble, ce qui va également nous aider pour la déclaration des revenus fonciers, des revenus que vous pourrez transmettre également à votre comptable pour les différentes déclarations. Comme ça, voilà, tout est lié, et on sait que dans notre immeuble est composé de tous ces appartements-là. Et ça va être la même logique que pour les colocations. Donc ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.